Bienvenue à tous dans Horizon Global. Je suis Léa Dumont. L'Iran défie Trump. Pas question d'utiliser Hormuz pour faire chanter ses voisins. Le Pentagone chiffre la guerre à 29 milliards de dollars. Le cessez-le-feu ukrainien vole en éclats sous 200 drones russes. En Haïti, la présidentielle repoussée, la police nationale se redéploie. Et en NBA, Mitchell en feu, le Thunder balaie les Lakers. Le monde décrypté. Les conséquences pour Haïti analysées. C'est maintenant. 74e jour du conflit. L'Iran assure qu'il n'utilisera pas le détroit d'Ormuz pour faire chanter les monarchies pétrolières du Golfe. Une déclaration qui survient alors que le médiateur pakistanais tente encore de rapprocher les positions. Mais Téhéran reste inflexible dans sa réponse aux propositions américaines, attendant un allègement progressif du blocus naval imposé par Washington depuis le 13 avril. Pendant ce temps, le Pentagone réévalue le coût de la guerre. Près de 29 milliards de dollars. L'inflation atteint 3,8% aux États-Unis, son plus haut niveau depuis près de 3 ans. Le Brent reste proche des 130 dollars et le gallon de gasoline dépasse les 850 gourdes à Port-au-Prince. À Rome, le pape Léon XIV, premier souverain pontife américain, s'apprête à fêter 1 an de pontificat. Ses appels à la paix, lancés depuis Pompéi le 8 mai, continuent afin de résonner. En Ukraine, la pire escalade depuis des semaines. Aussitôt le cessez-le-feu expiré, la Russie a lancé plus de 200 drones sur le pays dans la nuit du 12 mai. Kiev, frappé à l'aube. Des secouristes filmés en train d'éteindre les incendies. Au moins un civil tué. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve qui devait marquer, selon Donald Trump, peut-être le début de la fin du conflit. Mais les chiffres sont implacables. 38 nouvelles attaques russes recensées. L'artillerie pilonne les zones frontalières. La guerre reprend ses droits. Impitoyablement. En Haïti, l'élection présidentielle est officiellement reportée en raison de la situation sécuritaire. Le Premier ministre par intérim, Alix Didier, fils aimé, assure qu'un président élu sera installé d'ici le 7 février 2027. Face aux défis du moment, les autorités annoncent un déploiement renforcé de la police nationale dans plusieurs zones sensibles. Des centaines de personnes déplacées continuent de bénéficier de l'assistance des partenaires humanitaires, tandis que les acteurs internationaux appellent à la retenue. Sur le plan diplomatique, Haïti poursuit son ouverture avec l'installation d'une nouvelle ambassade près du Vatican, signe d'une volonté de maintenir le dialogue avec la communauté internationale. La planète basket est en fusion cette nuit. Donovan Mitchell a retourné un match. 43 points, dont 20 et 1 dans le seul troisième quart-temps, pour permettre aux Cavaliers d'égaliser à 2-2 face aux Pistons, leader de la conférence Est. Et que dire du Thunder d'Oklahoma City, qui a balayé les Lakers de LeBron James en 4 matchs secs, 115-110. Le Thunder n'avait jamais été mené dans le money time de ses playoffs, et malgré une belle frayeur, c'est Chet Holmgren qui a cloué le cercueil d'un dunk décisif à 32 secondes de la fin. Les Knicks, eux, attendent tranquillement le vainqueur de Cavaliers-Pistons pour la finale de la conférence Est. Enfin, dans un mois jour pour jour, le 11 juin, le stade Azteca, BC Place et le MetLife Stadium donneront le coup d'envoi du plus grand mondial de l'histoire à 48 équipes. C'est tout pour cette édition d'Horizon Global. L'actualité ne s'arrête jamais, nous non plus. Merci de votre confiance. Je suis Léa Dumont. À demain sur Mode Info 24 Médias. L'information internationale en continu.